régulier face avec les talents. Donc il n'y a pas d'efficacité. Des petits détails, mais qui ont leur importance. Ça s'apprend dans les bonnes écoles de cyclisme. Voilà, c'est Jeanne Fontenot pour le mètre de 70 qui vient de partir à l'instant. Fontenot. Et là, ça. Oui, parce que là, c'est les arrivées. Déjà, c'est là, ils sont là sur la ligne. Avec l'arrivée, bien sûr, de Matteo poussé. Il a dominé la course de la tête et des épaules, Matteo. Bravo, Matteo. L'arrivée maintenant de Briac Tance. Qui termine en deuxième position. Et puis, troisième, à l'instant, Maël Domin. Il est pour bien. Belle allure. Allez Pierre, c'était Pierre, c'était dur le vélo? Ouais, c'était dur, hein. Pierre dit pour Cambrai. Allez, attention, on se bat pour les places d'honneur. Est-ce qu'Ophélie va aller chercher la victoire chez les féminines? Est-ce qu'elle en est capable, la petite guérétoise? Elle qui nous vient de Guéret, à quelques kilomètres où est né Raymond Poulidor. Alors que là, on vient de voir arriver Lilian, juste derrière Lilian, on retrouve Matisse, et puis la voilà qui arrive, première féminine, Ophélie Palou, le Sam Tri, le Sam de Guéret triathlon. Bravo ma petite Ophélie. Et il y avait une jeune fille qui se rapprochait de toi de la SPTT Angers, qui a fait une très belle course également. On va citer son nom, c'est Eva Coutan. Bravo Eva, t'as tout donné, mais Ophélie était un petit peu trop loin devant. La tête mieux nager que toi, je crois, au départ déjà, non? Oui, je pense que je suis arrivée à une demi-heure. Ah, t'étais vraiment à l'arrache, il y avait du mode de la circulation ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, ok. Voilà, donc t'as pas eu le temps de préparer, t'étais énervé. C'est bien en tous les cas, bravo, tu seras sur le podium, on verra tout à l'heure. Alors qu'on retrouve également chez les féminines Jeanne Beau d'Endurance 72 qui vient d'en terminer avec le 65 et le 68. On retrouve Thaïs et on retrouve Franck, ce sont les jeunes du club aquatique du Chaudron. Top, on l'arrête cette petite jeune fille, la petite Thaïs qui m'avait dit quelque chose. C'était fatigué Thaïs. C'était dur, ça trouvait difficile. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce que tu trouves bien ce circuit? Par rapport à la réunion, s'il y a plus de spectateurs, comment ça se passe? Dis-moi. Les tours de vélo, t'aimes pas ça? Toi, t'aimes partir comme ça, tu veux aller dans la montagne, c'est ça? Voilà, c'est pas du tout arrivé comme ça sur le plat. Si? Bon, ta spécialité c'est quoi? Là, t'es tombé en vélo ou quoi? Il y a longtemps, d'accord. Ta spécialité c'est plutôt la course à pied, c'est quoi? Non, tu sais plus ce que c'est ta spécialité. Bon, ben, la spécialité, ça va être de manger des pruneaux, des oranges et puis des tranches de pain d'épices. Tiens, vas-y, voilà. C'est très bien, bravo les petites réunionnaises. Voilà une petite réunionnaise qui vient d'en terminer également. Là, c'est Vanille. C'est un joli nom, ça, petite Vanille. Est-ce que ça a été difficile, Vanille? Ouais, dur, tu ne retrouves pas ton souffle. Allez, souffle bien. Est-ce que ça t'a plu cette course? Tu l'as trouvé bien, Vanille? Oui, un peu. Un peu. Bon. Où est-ce que tu souffres le plus? Est-ce que c'est en natation, c'est en vélo ou en course à pied? Un peu en vélo. Un petit peu en vélo. Tu t'entraînes pas assez peut-être là-bas. Tu fais beaucoup de vélo? Pas trop. Pas trop. Et le vélo, il faut en faire beaucoup. C'est ça le problème du vélo. Il faut en faire beaucoup pour marcher un tout petit peu. C'est tellement dur le vélo. Et pour faire du vélo, il faut avoir du temps. Et du temps, on n'en a pas. Surtout quand on est à l'école. Et qu'on a beaucoup de travail à faire. Voilà, le plus important c'est l'école, après on s'entraînera. Voilà les enfants qui arrivent maintenant et qui... il y en a un qui est en train de sprinter. Bravo, bravo à Louison Weber qui a fait un beau sprint et puis juste devant on retrouvait Léo Babin. Forme, tu vas voir un peu plus, super, il est en pleine forme. Oui, il a fait ça tranquille, hein, le petit Léo Babin. Il ferait comme un garçon, il peut repartir dans la deuxième. Et là, on va arriver,
tout petit celui-là, c'est le petit Adonis. Lui, regardez quand il galope. Lui, il va s'entraîner fort, il court bien. Alors, où est-ce que tu t'entraînes le moins? La natation, le vélo ou la course à pied? Ouais, c'est pour ça que tu es derrière, parce que tu sors loin. Après en vélo, ça va pas trop mal. Puis à pied, ça va encore mieux. Il y a longtemps que tu es au club du VSF? 2 semaines. 2 semaines? Ah bon, parce que j'ai dit là, t'as vu les affiches, et là, je me dis ça, fait 2 mois. D'accord. Est-ce que tu connais le nom du président du VSF? Qui c'est? Attends, réfléchis bien. Juste après une course, comme ça, c'est dur. Tu connais son nom et son prénom si je te dis Gérard? T'es d'accord? Gérard Gagné. Mais tu le connais? Ben, il est là. Elle va lui serrer la main. Dis-lui. Voilà, ça c'est rigolo comme petit licencié. C'est bien. Et l'année prochaine, je veux voir sur le podium. Hein. Tu t'entraînes. Quand tu vas savoir nager, pour apprendre à nager, tu vas voir des neveux. De temps en temps, ils donnent encore quelques conseils au bord du bassin. Non, c'est fini. L'arrivée à l'instant même donc de Mélissa et puis Luna qui vient de passer la nuit. Bravo mademoiselle Luna. Dis-moi, papa t'a expliqué sur un vélo qu'il y a 2 dérailleurs. Oui, Mais comme il n'est pas sur le porte-bagages, tu ne sais pas t'en servir. c'est ça. C'est ça, d'accord. Donc tu vas bientôt prendre des leçons particulières avec papa et il va t'expliquer ça à distance pour que tu puisses pédaler correctement. Ta spécialité c'est quoi en sport? La natation. Ah, c'est bien, c'est une bonne chose quand on fait du triathlon, bien savoir nager. Est-ce que tu t'entraînes beaucoup avec le VSF? Tu vas à toutes les sorties club, tu vas à tous les entraînements? Non. Pourquoi t'as pas le temps? C'est que je m'entraîne avec papa à côté et du coup, j'ai pas trop de temps. D'accord. Tu fais du roller? Pas du tout. Pas du tout. T'as jamais fait de compétition de roller? Si, mais j'ai plus de roller, du coup, je peux plus en faire. Bon, voilà. Tu aimerais en faire? Comme ça, on va dire oui, mais pas en fait. D'accord. Donc il va te racheter une paire de roller pour le loisir quand même. Il va te payer ça, non? Oh oui, je pense. Oh, bah quand même, alors, c'est pas dommage. Quel âge tu as, Luna? 11 ans et demi. Belle la tête en tout cas, une jolie fille, des beaux yeux en tout cas. Bravo la petite Luna, super. Eh oui, il faut qu'elle s'entraîne, Luna. Mais elle va s'entraîner, elle va savoir servir ses dérailleurs. Vous allez voir, on va la voir transformée l'année prochaine. La fille du grand champion Philippe Poirier. Ceux qui connaissent le roller, c'est un des grands noms du roller en France, Philippe Poirier. Il est connu dans le monde entier. Hein. Je vous dis, les étrangers, il y a quelques années de ça, ils regardaient les vidéos de Philippe Poirier, savoir comment il patinait, etc. En général, les garçons qui font du patin, du roller, sont très très forts en vélo. Parce qu'on retrouve exactement le même mouvement. Rappelez-vous le patineur sur glace, Eric Heiden, l'américain, hein, qui avait pris 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver et qui après a pris une licence professionnelle en vélo. Eric Heiden. Alors il y a un autre Eric qui ne s'appelle pas Heiden, mais il est là dans le parc à vélo, je pense. Eric, tu m'entends là-bas? Fort et clair, bien sûr, Michel, je t'entends. Ah, dernière course là maintenant, on passe à, ils sont déchaînés là, parce que là on a affaire maintenant au mini. Ouais, déchaînés, je dirais peut-être pas. Non, ils sont énervés. Non, concentrés, je rappelle, ils auront malgré tout 250 dans le haut, 5 km à vélo et 1600 course à pied, donc ça commence à être des bonnes distances. Voilà, mais au niveau de ces jeunes triathlètes, ils profitent tranquillement leur réchauffement. Ils ne sont pas tous là parce qu'ils sont combien au départ? Je vais dire ça tout de suite, de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18, allez, une vingtaine. Une bonne vingtaine. Ouais, une bonne vingtaine. Tu vas retrouver là-dedans de Cambrai, alors je ne demande pas s'il fait des bêtises, Romain Divis, c'est le frère de Pierrick. Oh oui, vraisemblablement, Romain Dill, comme il a demandé de nous prononcer son nom. Romain Dill, lui, le frère de Pierrick, que tu avais arrivé il y a un petit instant. D'accord, très bien. Il y aura également Gaël Verrage de l'Athletic Club Marquois, un garçon qui doit venir du nord de la France. Il est de passage là dans la région. Tu le verras, il a Dossard 92. On a vu son frère, je crois qu'il courait tout à l'heure dans une course. Puis on retrouve des noms, les frangins, tout ça qui court. Hein. On va retrouver la petite Emmanuelle Georget qui nous vient d'Angers. Il y aura Louis Gallet, il y aura Lucas Alamelou qui nous vient du Chaudron, là-bas, de la Réunion, avec Erwin Argan.
et le grand Wesley Houdier. Tu vas le voir, Wesley. Il m'a dit qu'il allait faire le spectacle. Il m'a dit en ce moment, je suis très très fort. On va voir ça tout à l'heure. Il lui manquait un bouchon, on a bouchonné son guidon de vélo, et tu vas le retrouver. Et puis il y a la grande Angèle Trouillot qui est là dans le peloton, dans le groupe là. Tu la connais, Angèle? Tu connais le papa, qui est vice-président du club du VSF, qui est le garçon qui est en charge toutes les inscriptions, Bernard Trouillot. Hein, on connaît bien Bernard ici à la Ferté. Si ma mémoire est bonne, il est professeur des écoles. Et il fait un boulot d'enfer pour le VSF Triathlon. Il est à la salle Olympe, il ne verra pas sa fille courir d'ailleurs, parce que là il est avec les inscriptions. Il y aura peut-être sa maman autour des barrières pour voir sa fille courir. Est-ce que tu peux l'interviewer, la petite Angèle Trouillot de Tossard 81? La petite, elle est juste derrière moi, il faut que je me mette dans le bon sens de la pente parce que sinon elle est plus grande que moi. Ah bah elle est aussi grande que toi, elle fait 1m70. Oui, et moi je fais 1m69 et demi. Avec mes talonnettes. Salut Angèle, on va se pour cela, il nous reste pas long Angèle. On va profiter de ce doux soleil de la Ferté-Bernard pour Angèle, dis-moi, regarde-moi, qu'est-ce que je vois sur ton bras? Angèle s'est tatoué un beau petit swing, bike et run. Ah super. Ouais, un beau petit tatouage. Angèle, ici, attention, il y a papa, il y a maman qui te regarde, donc là ça met une pression supplémentaire. Angèle, tu vas bien te mettre ta bouche. Oh Angèle, elle est toute timide Angèle, et tu vas lui dire comment ça va se passer cette course, pour faire un grand plaisir à papa et à maman. Non Angèle, elle refuse le micro, elle se recule un petit peu, elle est pas aussi bavarde que sa maman. Tu veux un petit peu Angèle? Il y a 250 mètres de natation. Fastoche? Pas fastoche, ensuite. 5 km de vélo. Il y a 4 tours. Oui, 4 tours. 4 tours d'anneau, elle connaît par cœur ce tour. 5 km vélo, c'est tout plat, fastoche. Elle m'entend là-bas, Angèle, est-ce que elle a le vélo de maman aujourd'hui pour courir? Oui. Ah. Et ensuite, 1600 à pied, alors là c'est ta spécialité la course à pied, ça va faire mal. Non. Mais non, ça va bien, pas spécialement. C'est bien, c'est pour ça que je posais la question. Et non, elle promène sa petite chienne d'habitude, mais la petite chienne elle ne veut pas courir, elle veut que marcher sa chienne. Donc elle ne peut pas courir Angèle, parce qu'elle est obligée de sortir le chien tous les soirs, mais c'est juste pour faire marcher le chien, pas pour courir. C'est dommage. Bon, elle va faire un maximum, elle est devant chez elle, ses amis qui sont là, elle est dans son club, elle est obligée de faire un truc. Il y a des copains et des copines qui sont venus t'encourager? Ah bon? C'était pas sûr. Bah les copains du club, ils sont là, j'ai concouru, ils sont nombreux. Hein. Alors les minimes, ça commence à être comme des grands, puisqu'il y en a certains qui font un truc que je ne fais jamais parce que je suis incapable, c'est de partir avec les chaussures accrochées sur les pédales déjà, avec les élastiques. C'est le cas sur Dossard numéro 91, un nom que l'on connaît bien dans le triathlon, qui vient d'Antony, c'est Hugo Brindejean. Je vais aller chercher Hugo. La famille Brindejean qui nous fait l'amitié de venir sur les triathlons, salut Hugo, qui nous fait l'amitié de venir sur les triathlons de la région. Anthony, c'est vraiment un portée de fusil, soit de la Ferté ou le Mans. J'ai aperçu, il me semble, sauf erreur de ma part, d'être sur le Mans il y a quelques temps, il me semble. Vous voyez, quelques années aussi, vous venez régulièrement. Anthony, la famille Brindejean, ce sont des gens qui pratiquent le triathlon depuis déjà quelques années, et papa et maman, ils ont monté la voie. Et alors, comment ça se passe au niveau... Rappelle-moi d'abord, vous êtes combien de Brindejean à pratiquer le triathlon? 6. Vous êtes 6. Il y a papa, maman, et ensuite des frères, sœurs, plus grands, plus petits. J'ai 3 frères et sœurs. Ouais, ils sont là, les plus petits, plus grands, il y a des grands. Tu as quel âge, toi? 14 ans. L'entraînement chez les Brindejean, ça se fait en famille ou chacun un petit peu de son côté? Non, chacun de son côté. Chacun de son côté. Des petits conseils quand même de maman, qui d'ailleurs participera. D'ailleurs, maman et papa vont participer demain après-midi sur le format M. Non, juste la maman qui participera demain sur l'après-midi, c'est ça? Ouais. Ok. Écoute, alors je te rappelle, Dossard Sud, Dossard numéro 91. Je me posais la question, c'est même déjà en tant que mini, tu as déjà les chaussures attachées avec les élastiques prêtes à partir. C'est pas un truc un peu, excusez-moi l'expression, un petit peu casse-gueule? Bah oui, une fois qu'on sait le faire. D'accord, écoute, moi je sais pas le faire. Et bonne course en tout cas. Eric, oui.
Juste une petite annonce, je demande à Ophélie Paradou, si elle m'entend, la petite Ophélie Paradou du SAM Guéret de 23 la Creuse, vient me voir ici, j'ai besoin d'elle parce que... Ah ben elle est là, Ophélie. Tu sais que je t'ai parlé du tri-relais. Et là j'ai un garçon qui est super sympa, c'est un organisateur, il va te donner ça, tu viendras faire le travail en nocturne et tout, tu le vois, il cherche une nageuse. J'ai dit j'en connais une. Tu vois avec lui et tu pars tout à l'heure. Allez. Voilà, tout le monde est là. Tu parlais d'Auxerre numéro 91. Où est-ce qu'il est, Gaël? Ouais. 92, pardon, 92. Il est déjà parti à l'échauffement. Non, le voilà. On dit Vérag, hein, tu m'as dit tout à l'heure, tu disais au micro. Gaël Vérag. Tu nous viens de Marc-en-Barœul. Dis donc, c'est pas l'avoir à côté, ça? Bah non, je viens en vacances, en week-end. Et, tu pour la compétition. Tu es venu également, j'imagine, en famille. Ouais. Frère qui a fait la course tout à l'heure. Mon grand frère et ma mère font le S demain et mon frère le S. Vous êtes venu en vacances ou vous êtes basé où pour l'instant? Il y a Serre-en-Faux. À Serre-en-Faux, on est de l'autre côté du Mans. Ok. Alors, comment ça se passe, cette triathlon à Marc-en-Barœul? À ton avis, alors attention à la réponse. Est-ce que tu penses que l'organisation est aussi pointue que celle de la Ferté-Bernard? Je suis à la panique. Je n'ai pas encore bien vu l'organisation ici, mais ça a l'air pas mal. Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça a l'air pas mal du tout. Ta petite spécialité à quoi? C'est plutôt la course à pied. La course à pied, tu fais régulièrement ça. Vous vous entraînez où avec votre club? Sur la piste, sur piste beaucoup, ouais. Ça fait mal la piste hein, quand même. Ouais. Combien de vous de jeunes au club de Marc-en-Barœul? C'est un club qui est relativement jeune? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Donc, Pour l'école, ça fait 2 ans, mais sinon, une part d'année pour les études. Gaël Vérag, d'Auxerre numéro 92, Athlétique Club Marquois. Bonne course Gaël. Voilà, un petit rappel pour ceux qui aiment la course à pied, le trail et les déguisements, les foulées d'Halloween. Ce sera à Saint-Aubin-des-Bois. C'est le seul trail en nocturne qui a lieu dans la région centre, le plus grand, le plus important de tous les trails en nocturne. Vous êtes déguisés, bien sûr, puisque c'est les foulées d'Halloween. Saint-Aubin-des-Bois, trail nocturne de 17 km le vendredi 31 octobre. 31 octobre, départ 20h30. Vous retrouverez Thierry, l'organisateur, il est avec nous, il va faire le tri-relais tout à l'heure. On aura l'occasion d'en reparler et de reparler de ce trail nocturne Saint-Aubin-des-Bois, les foulées d'Halloween, le vendredi 31 octobre. Et Ophélie Paradou, qui a gagné tout à l'heure, la jeune fille du SAM Guéret, va prendre le départ justement sur le tri-relais avec l'organisateur du trail. Elle est un bon cycliste, elle a un bon coureur à pied, elle a bien mesuré Ophélie, elle est peut-être capable d'aller chercher une deuxième victoire en moins d'1 heure. Là, c'est quand même fort de sa part. On ne sait jamais. Tu as 2 équipiers, il faut que tu les mettes sur une rampe de lancement. Si tu sors de l'eau dans les premiers ou dans les premières, ils sont obligés de se défoncer, les 2 mecs qui sont avec toi. On va se régaler tout à l'heure.
puis sur toute cette organisation, j'aperçois les garçons et gendarmes qui sont là, gendarmerie nationale, je les salue parce que je sais le travail que vous faites, que ce soit la gendarmerie nationale, que ce soit la police municipale qui va être mobilisée aujourd'hui, championnat de France. Donc je sais qu'on peut compter sur eux pour en plus vérifier évidemment le circuit avec les 48 postes qui sont tenus par 120 signaleurs sur la partie vélo. Et puis bien sûr demain matin 250 coureurs, demain après-midi on annonce près de 300 coureurs avec, vous savez, cette fameuse côte du Terre, la côte des Mousseries, la côte du Taureau. Là quand même, il va y avoir du spectacle. Est-ce que Toumi de Gamme va aller chercher une 6e victoire? Et puis Gérard Gagné qui fait sa course à pied dans son triathlon, voilà. Il est là, président Gérard Gagné qui vient. Toujours dans le parc vélo, et j'ai bien fait de mettre ma casquette parce qu'on va finir par attaquer une installation. Avec Erwin Arban, Erwin pour le chaudron toujours. Erwin, viens de côté ici. Je sais que tu es un nageur assez moyen. Il y a 5 km à vélo. Est-ce que ça te laisse suffisamment de temps pour revenir un petit peu sur la tête des courses? Pas trop, mais je vais essayer quand même. Dis-moi, tu as vu que le parcours est assez plat. Qu'est-ce que tu vas mettre comme développement? Tu vas tout de suite mettre sur le pro développement? Tu sais ce que tu vas mettre? Ouais. C'est un peu ça c'est un petit peu un secret. Tu peux me dire à l'oreille et tu peux le dire à personne. Et Eric, est-ce qu'il sait ce qu'il a comme denture sur son vélo? Oui, mais c'est ce que... Ça démarre à combien ça roule? Je sais pas. Demande-lui. Ça démarre à combien ta roue libre? En bas, les petits. Il est où ton vélo? C'est quoi? C'est un... Donc ça va. Ça c'est comme ça date de naissance en fait. Ouais, mais je pense qu'Erwin ne le sait pas trop. Erwin, à mon avis, comme il dit que c'est un bon cycliste, il doit connaître que 51, 12, 13, il doit être... À son âge, il vaut mieux qu'il connaisse le 46-16. Oui, possible, oui, exactement. Moi j'ai un garçon, je l'entraînais 46-16, il a été champion de France. Julien Coudert, champion de France mini, avec 46-16. Les autres avaient des 52-14. C'est ça le secret des vélos, savoir tourner les jambes. 100 tours minutes. Quand on tourne les jambes avec 100 tours minutes et qu'on a 52-13, c'est sûr que ça fait du vent.
briefing pour les mini. Eric. Je suis là, oui, Michel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le parc vélo? L'arbitre principal arrive de suite et on va procéder au briefing, tout simplement. Tout le monde est regroupé autour de Nathalie pour l'instant. Est-ce que Théo Breton est... Oui, voilà, Théo est ici. Bah oui, tu un petit peu. Vas-y, parle-nous un petit peu du petit Théo, parce que Théo Breton, c'est un garçon qui est donc handisport et paratriathlète, on le connaît bien ici à la Ferté, un garçon plein de force, de vivacité. Alors, comment il va, le petit Théo, depuis l'année dernière? Je vais m'approcher de lui avant que Michel arrive. Si on m'autorise, je vais aller chercher Théo. Il faut savoir que Théo, d'abord, il est toujours très souriant. Théo, on a un petit instant. Tiens, viens avec moi, Théo. Hop, on va se mettre par ici. Je suis désolé, Théo. Je te demande un petit effort avant le départ de la course. Tu as entendu la question de Michel? Comment tu te sens, Théo, en ce moment? Tu te sens bien fort, d'abord tu es tout sourire, viens dire comme d'habitude. Ouais. Alors, tout à l'heure, Théo, tu sais, il va y avoir le championnat de France par est-ce que dans tes petites têtes, tu te dis, je pense que quand je serai dans une vingtaine d'années, je vais participer au championnat de France par un triathlon, avec l'idée, bien sûr, de ramener la médaille d'or. Est-ce que dans tes petites têtes, des fois, dans tes rêves, tu penses à ça? Pourquoi pas? Ouais, Ça peut être possible. si tout est possible, hein? Dis-moi ici, comment tu t'entraînes? Sur la piste ici, avec ton fauteuil? Ouais, sur la piste, un peu partout, quand je veux. Alors, attends un petit peu, je vais te laisser repartir puisque Michel est arrivé. On va faire un petit peu de silence.
avec une petite remarque qu'a fait Michel Boutier, l'arbitre, auprès de ces jeunes triathlètes. Il leur a rappelé bien sûr que le drafting était interdit. La question a été posée. Donc chacun faire son vélo tranquillement, à sa façon, interdit de prendre les roues, de prendre l'aspiration. Je vais faire des amis si je dis qu'ici on fait du vrai triathlon. Donc les 19 jeunes triathlètes de la catégorie minime, je rappelle, avec 250 mètres de natation, 5 km de vélo et 1600 à pied, sont partis dans l'aire de départ. Ils sont quasiment en bout de plage, prêts à en découdre. On a sur cette épreuve 6 féminines. Angèle Pouillot, Emmanuelle Georget, Alexia Ortiz, Charlotte Coutan, Carla Marie et Anne, on l'a classée en féminine. Une féminine qui s'appelle Arthur, moi je n'en connais pas. Ah, Madame Arthur. Eric, tu peux vérifier. Le dossard 97, Arthur Le Merle. Effectivement, on a mis un petit R devant le prénom. A priori, je pense que c'est un garçon, il n'y a pas de raison. Ah, pour moi j'ai une copine qui s'appelle Arthur. Non, ça ne dit rien. On Ou pas encore, en tout cas. On va dire à Isabelle Dupitos qui nous écoute de remettre peut-être dans sa catégorie le petit Arthur Le Merle, le dossard 97 dans la course des minimes. Donc finalement, ce seront bien 5 féminines qui vont prendre le départ, qui étaient toutes les 5 en grande conversation. C'est la solidarité féminine, juste avant le départ, dans leur espace attribué. Ils sont en train de se raconter des petits trucs de filles. Oui, le dernier épisode, le plus belle là. Oui, vraisemblablement. Alors que là-bas, j'aperçois toute l'équipe signaleur de notre ami Thomas, le grand chef d'orchestre. Thomas Lodjoie, le chef d'orchestre de ces équipes de signaleurs. Ils sont 120 à partir sur le circuit. Pour le tri-relais, il y a 48 postes à tenir. J'ai vu tout à l'heure l'adjudant-chef de gendarmerie qui va déjà aller faire un premier tour sur le circuit pour voir s'il n'y a pas, je sais pas, une charrette de foin qui serait en travers de la route, qui serait coincée, une moissonneuse batteuse qui pourrait gêner les coureurs. Donc la gendarmerie nationale, la police municipale est également sur le terrain. Et puis donc les bénévoles, avec Thomas Lodjoie, qui lorsqu'ils arrivent ici sur le site, eh bien, ils ont un écran de télévision, ils savent, ils donnent leur nom, leur prénom, on tape le nom et le prénom sur l'ordinateur et automatiquement il y a le poste qui s'affiche, des photos ce qui fait que le signaleur voit exactement l'emplacement de son poste, le carrefour, le coin de la maison où il va être, il y a des flèches qui matérialisent le sens d'arrivée des coureurs, etc. et sa mission. Donc ça c'est très bien fait. À chaque fois j'en parle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la Ferté-Bernard qui fait ça à travers toute la France. Vous pouvez aller sur toutes les autres épreuves. J'ai un petit peu d'expérience. Jamais j'ai vu ça sur les triathlons. Il a fallu que je vienne à la Ferté-Bernard et voir Alain Lodjoie pour faire ça à ses signaleurs. Là, le gars ou la jeune femme ou la femme qui vient pour prendre la raquette, la chasuble, etc., avant de partir, elle visionne l'endroit où elle est placée sur un écran de télévision avec plusieurs vues qui ont été faites par l'équipe de Thomas Lodjoie. Donc c'est vraiment très très bien fait. Et le président de la fédération, Philippe Lescure, était là il y a 6 ans. J'ai dit Philippe, viens voir ce qu'ils font. Il a trouvé ça étonnant. Là, on a entendu coup de pistolet des minimes qui viennent de partir. Et il avait dit qu'il faudrait qu'ils arrivent à faire ça à Paris. Ils sont pas prêts de le faire. Le problème en ce moment, c'est qu'il faudrait qu'au long de la scène soit un peu plus clair pour qu'ils puissent partir. Parce que l'année dernière, ils ont nagé quand même dans la Seine, mais la baignade était interdite. Il y a eu pas mal de gens malades. Voilà, donc c'est parti là-bas du côté du plan d'eau pour les minimes. Oui, c'est parti depuis une vingtaine de secondes, je rappelle, parti pour 250 mètres dans l'eau, dans ce magnifique plan d'eau de la Ferté-Bernard. On va attendre tranquillement le retour de ces jeunes triathlètes en catégorie minime. Ça doit nager bien devant quand même, là. On nage pro, on maîtrise bien, non? Ça glisse. Oui, bien sûr. Oui, ça. Il y a de la glisse. Ça fait même envie de nager comme certaines minimes. J'aimerais nager comme les minimes. Ça c'est sûr, quand on n'a pas appris la natation quand jeune, maintenant la natation fait partie des programmes de l'éducation nationale, c'est obligatoire, et Dieu sait si c'est important. Et c'était grâce à l'époque
au général de Gaulle qui avait lancé l'opération 1000 piscines. Vous vous rappelez, les piscines Canton, les piscines Tournesol. Eh bien, c'était du temps du général de Gaulle. Il voulait que les Français aillent dans les piscines et que les petits Français qui allaient à l'école puissent apprendre à nager. Et quand on apprend à nager quelqu'un, on a sauvé une vie. Et ça, c'est important. Et Dieu sait si on voit tous les ans des accidents dans des piscines privées, à l'océan. Moi qui ai habité pendant des années le long de l'océan Atlantique. Encore dernièrement dans les Landes, une baleine qui a emporté